Et voilà, on continue. Ah là là, même si bon, vous voyez que l'heure tourne, mais que voulez-vous, la GoPro est tellement lente à recharger et puis elle consomme tellement qu'à chaque fois ça me fait perdre entre guillemets du temps. Voilà, il me faudrait, l'idéal ça serait que j'ai une deuxième batterie pour pouvoir les intervertir et comme ça mes problèmes seraient réglés. Bref, on continue tout simplement notre découverte, notre parcours, notre rétrospective sur le parcours effectué avec Saori. Et comme vous pouvez le voir, on a déjà fait de l'Angleterre, des îles Scilly jusqu'à Gibraltar pour toute la partie atlantique. Précédemment, on a fait du coup de Gibraltar jusqu'à Menton, hein, toute la partie méditerranéenne, espagnole et française. Et du coup, il ne nous manque plus que la partie italienne pour l'instant, qui nous attend juste là. Voilà, donc on va pouvoir compter ça ensemble. Je vous ai parlé de toutes les petites côtes et tout, donc c'était sympa aussi ce petit passage, je pense. J'espère que ça vous a appris des choses. Là, on est donc à Paca. Et on arrive directement en Ligure, la Liguria, qui est très semblable il y a beaucoup de similitudes entre la Ligure et la fin de la côte d'Azur, hein, vous avez vu de toute façon. Même au niveau de la côte, elle s'appelait, c'était la même quoi, c'était la même tout le long. Hop, je continue, tac. C'est rigolo, il est rosé ce truc. Tac. Et voilà, bienvenue en Italie. Alors on mettra le drapeau italien. Ceux-là, ils sont trop abîmés, donc ils sont jolis. Ça serait intéressant de les mettre, mais si jamais ils craquent à mi-chemin, je prendrai pas le risque. Du coup, j'en mettrai d'autres juste pour le grand pavillon, le grand pavois, et ceux-là, ce sera mes pavillons souvenirs. Hein. Regardez déjà entre l'Italie et l'Espagne, comme ils ont pris cher. Et encore, hein, je les ai parce que c'est interdit de battre un pavillon, c'est-à-dire d'afficher un pavillon, notamment national, en mauvais état. Hein. C'est irrespectueux, etc. Donc on se doit d'avoir des pavillons en bon état, ou en tout cas un minimum en bon état, quoi. Sinon c'est irrespectueux. Voilà, au niveau des pavillons, pareil, vous voyez que celui de la Charente-Maritime, il est plus bas que celui de la Campanie. Pourquoi? Parce que également par respect. Oh, le moustique, faut pas qu'il rentre. Et après c'est des heures de lutte acharnée après avec ces moustiques. Voilà, donc comme je disais, par respect on met toujours le pavillon dans le pays où on est plus haut, en tout cas toujours plus haut que le sien, que son pavillon personnel. Hop. Je sais pas si vous entendez, ça chante à côté. Histoire d'être dans la thématique du sud de l'Italie. Putain, il est plein de sang et c'est un tigre en plus. Regardez la couleur, regardez. C'est juste le début, hein. C'est juste le début, on commence à peine. Saloperie. Alors, du coup, Ligure, bah écoutez, Ligure, on a vu des belles choses. Hein. En Ligure, il y a notamment les Cinque Terre qui sont très connus pour ça. Si ça coupe d'un coup, vous m'excuserez, c'est qu'il n'y a plus de batterie. Je regarde combien il reste. Ouais, ça devrait le faire. Ça devrait le faire. On devrait avoir le temps de faire sans se presser, mais pas plus. Donc voilà, la Ligure, comme je vous expliquais, il y a tout ce golfe de Gênes, hein, qui est pas moche du tout, hein, pour le coup, qui est pas si emprunté que ça par des cargos et tout. Enfin, c'est pas l'enfer sur Terre. C'était plutôt cool. Et vous êtes d'ailleurs en plein dans le centre pélagique, hein, donc techniquement dans le sanctuaire pélagique. Donc, techniquement, c'est là où vous avez où vous maximisez vos chances de voir des cétacés. Et puis voilà, à la fin ça finit par les Cinque Terre qui sont quand même réputés pour être un très bel endroit, un endroit très réputé, très joli.
Par la suite, vous arrivez en Toscane. Regardez, il est mignon le pavillon de la Toscane aussi. Vous me direz dans les petite vidéo, vous me direz dans les commentaires qu'est-ce que vous préférez comme pavillon. Mais c'est vrai que moi j'aime beaucoup Asturie, Andalousie aussi est pas mal, Toscane est sympa. Et voilà, moi je mettrais quand même Asturie en 1 pour le coup de tous ceux qu'on a vus. Bon, les Bretons sont sympas aussi en vrai, mais bon, c'est plus par rapport à ce qu'ils représentent. Hein. Le Vendéen, il est pas mal aussi au final. Et il y a le Cantabria aussi qui était pas mal. Voilà, en tout cas la Toscane, mon Toscane, un endroit particulièrement cher. Vous commencez à pleurer là au niveau du portefeuille. Ce qui est les îles de Toscane, les îles Toscanes, je pense en français, sont magnifiques, hein, en particulier l'île d'Elbe, etc. Mais pas que. Moi j'ai beaucoup aimé l'île de la Gorgone, qui est très jolie, que j'ai pas pu voir évidemment. Vous savez qu'on ne peut pas y naviguer autour. L'île de Monte Cristo aussi, qui a l'air très jolie. Voilà, il y a des îles comme ça. Pianosa, qui est toute particulière parce qu'elle est toute plate. Enfin, c'est vraiment très très sympa cet archipel campanien là. Moi j'ai cet archipel toscan, pardon. J'ai beaucoup aimé. Et après il y a le Promontorio Argentario, il doit être en Toscane aussi, il doit être dans la fin de la Toscane et qui est magnifique aussi avec Santo Stefano, hein, qui nous a été salvateur comme port, mais qui est surtout un endroit qui est très très beau, très très beau. On a pu profiter de faire 2 fois le tour du promontoire pour le coup. Puis nous arrivons en Lazio, Regione Lazio. Il y a pas mal de choses hein, sur ce truc. Bon, Lazio, forcément, vous arrivez à Rome, quoi. Donc, forcément, ça en impose un petit peu. Lazio, vous arrivez à Rome, forcément, ça a de la gueule. Qui plus est, vous arrivez à Ostie, avec le magnifique parc archéologique d'Ostie, qui est incroyable. Donc, petite étape obligatoire. Vous commencez à rentrer vraiment dans le vif du sujet de la mer Tyrrhénienne. Vous avez les golfs, les bouches, le gros danger principal, c'est notamment le vent qui sort des gorges de Bonifacio. Voilà, il n'y a pas grand chose, hein. C'est pas très grand en fait, Lazio, le littoral de la Lazio. Même la Lazio en général, c'est pas immense. Mais il n'y a pas grand chose, je crois, de mémoire, puisque après, le gros de l'intérêt est juste après, puisqu'il arrive en Campanie. Voilà. Campanie qui, elle, pour le coup, est pareil, remplie de trucs incroyables, puisque là, on arrive dans les îles, l'archipel campanien. Alors là, vous connaissez, hein, c'est frais pour vous, normalement, là, on en sort à peine. Mais c'était quand même sublime, puisqu'on a eu toutes les îles pontines, déjà, qui étaient incroyables. Puis après, on est arrivé à Ischia, Puzzol, Baia, la baie de Naples, il y a Pompéi que j'ai pas pu voir malheureusement, mais que j'y retournerai un jour. Il y a Capri qui était à pleurer, il y a Portofino qui était peut-être le plus bel endroit d'Italie, hein, au final, du littoral italien. Est-ce que ça serait pas Portofino? C'était Portofino? Oui, oui, Portofino, qui était à pleurer quoi. Et d'ailleurs toute la côte autour, hein, c'est pas forcément le village en soi, c'est vraiment la nature qu'il y a autour, les falaises qui sont tout autour, c'est vraiment magnifique. Hop, par contre, il me faudrait un boot là. Ça va pas aller très haut, du coup il faut que je chope avec un boot, parce que j'ai un peu de ça qui traîne. J'ai pas envie de le démêler, je réfléchis. Hein. Parce que là je peux l'accrocher au riz,
si je veux. Et à l'avant, il faudrait que je l'accroche à quoi? Bougez pas. Oh, je crois que j'ai vu un moustique rentrer. Ce sera déjà pas mal, on va faire des essais. Hein. Hop, de toute façon, il nous en manque. J'ai laissé de la place exprès. Parce que bon, il nous en manque 2-3, ça c'est pas un souci, mais surtout il y a la suite des événements. Hop. Beau coucher de soleil là, une belle lumière, c'est parfait. On va accrocher du coup le dernier qui suit là, par dessus là, tac. Hop. Voilà, sachant que le prochain ça va être la Sicile, puis après les Pouilles, et une fois qu'on aura fini les Pouilles, on sera vers Gallipoli, et normalement on traversera vers les îles Ioniennes, voilà, vers la Grèce, logiquement, si tout se passe bien. Et à ce moment-là, bah, vous verrez qu'il y a encore le côté ionien, le Péloponnèse, le côté attique, etc. Il y a encore pas mal de régions. On laissera encore un petit peu de marge à ce moment-là. Et c'est parti! Voilà, parfait. Hop, on va faire ça temporairement comme ça. Regarde combien il me reste de batterie. 8%, allez, on va finir rapidos. Tac, je vais virer ça. Hop, on va accrocher là-dessus. Hop. Et voilà, c'est avec ce, regardez, le petit soleil là qui est caché entre les nuages. Regardez ce beau plan d'eau et tous ces moustiques. Je les vois voler autour de moi.
Les poissons, ah là c'est l'heure parfaite pour les poissons. Si vous voulez pêcher, c'est maintenant. Là c'est l'heure où ils sont tous à fond. Voilà la belle Saori. Alors il manquerait un petit peu de vent. Tout à l'heure il y avait un petit peu de vent, c'était pas mal. Ils flottaient tous. Et donc il m'en manquait 1, 2, 3, 4, 5, je crois en tout. Il m'en manquait 5 plus tous les suivants qu'on va avoir. Donc l'idée ça va être de... On a encore du parcours à faire, ça veut dire finalement avec cette mesure là des 4 doigts. Ils sont très serrés mais au moins on a encore de la marge. Voilà. Bah écoutez, je vous embrasse. Aujourd'hui c'est donc le 2 juin, c'est la fête nationale. Comme vous pouvez le voir, tous les pavillons sont hissés là-bas. Nous en France on a pour habitude le 14 juillet notre fête nationale française de hisser le grand pavois ce jour-là, donc vraiment de mettre les pavillons, tous les pavillons dans la mâture. Et voilà, et moi j'ai pris pour habitude à chaque fois de hisser les pavillons des régions que j'ai pu traverser, et puis ça commence à en avoir de plus en plus, ça fait plaisir, et puis c'est pas forcément pour le côté parcours dans le sens orgueilleux du terme, dans le sens orgueilleux, ouais. C'est vraiment plutôt pour le parcours du sens histoire, quoi. Le nombre de milles à chaque fois que j'ai dû me faire pour traverser de l'un à l'autre, déjà pour passer d'un pavillon à un autre, imaginez que c'est plusieurs journées de nave à chaque fois, quoi. Donc c'est plusieurs manœuvres de port, aller, retour, appareillage, accostage, 50 000, hop, rebelote, accostage. On dort à peine, on réappareille le lendemain ou quelques jours après, à peine le temps de faire l'avitaillement et on continue. Bam, on se tape encore 40 000, encore 60 000, 50 000, etc. Et petit à petit, ben, on passe au pavillon suivant, etc. Donc ils ont tellement tous beaucoup d'histoires, c'est tellement lent parce que vous imaginez bien que pour vous, d'un point de vue de terrien, c'est des choses qui sont en voiture, vous pouvez le faire en 3 jours, vous pouvez tout faire en voiture, hein, donc forcément c'est peut-être un peu plus quand même, mais c'est quand même très 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 rapide, hein. Pour moi c'est quand même 8 ans de navigation au final qui se résume là, et donc il y a quand même beaucoup de mes 8 ans de navigation qui se sont passés uniquement en Charente-Maritime, et j'en suis très très heureux, hein, je suis très fier. Ça a été très important pour moi malgré mon expérience avant d'acheter le bateau, il fallait quand même que j'ai de l'expérience avec ce joli bateau. Regardez comme elle est belle. Elle est belle avec ses petits pare-balles spécial méditerranéen. Je suis très content aussi du résultat, de la voir splendide comme ça, après 8 ans, après avoir traversé aussi toutes ces régions-là, hein, dont certaines, je vous ai compté, qui étaient costauds, hein. On a parlé de Ouessant, mais on n'a pas parlé de la Corogne dans le brouillard où on ne voyait pas à 20 mètres. On n'a pas parlé du fait qu'on a forcément un moment ou un autre croisé les orques sans les voir, heureusement, mais il y a bien un moment où eux étaient en train de monter vers le golfe de Gascogne et que moi j'étais en train de redescendre vers Cadix, pensant que j'allais avoir des débuts des problèmes à aller se passer vers Cadix, etc. Mais pas du tout, parce qu'ils étaient déjà partis quand on est arrivé là-bas. Ils étaient déjà passés derrière nous. Donc voilà, et puis pas mal de... Même en Charente-Maritime, hein, il y a eu des violentes tempêtes, etc. J'ai eu quand même mon 74 nœuds enregistré au port. Ça s'est passé en Charente-Maritime, hein, 74 nœuds amarrés au port sur un catway, je vous assure que c'est pas drôle, hein, donc il y a pas mal de souvenirs, et puis beaucoup d'entretien, hein. Il y a pas mal dans ces régions, il y a des endroits où je suis resté longtemps pour pouvoir entretenir Saori, pour pouvoir passer à la suivante, passer à l'étape suivante avec un maximum de sérénité, hein, puisqu'en toute sécurité en navigation ça n'existe pas. Il ne faut pas partir du principe que le en toute sécurité existe, mais par contre on essaye d'avoir un maximum de sécurité pour naviguer en toute sérénité, conscient des problèmes, conscient des endroits dans lesquels on navigue, conscient de l'armement et de l'entretien qu'on a fait de son bateau, quoi. Voilà, bah écoutez, sur ce, moi je vous laisse. Je trouve que moi ça m'a fait plaisir en tout cas de revenir avec vous sur tous ces moments-là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez trouvé qu'un pavillon est plus joli qu'un autre, n'hésitez pas non plus. Et puis
Et puis voilà, si vous avez des endroits aussi, j'espère que dans tous les endroits que je vous ai un petit peu évoqués rapidement, on a survolé hein, des régions magnifiques qui mériteraient une vidéo à elles-mêmes, à elles seules. Donc si vous avez aussi des endroits que je n'ai pas cités, que vous connaissez, que vous trouvez incroyables, n'hésitez pas. Voilà. Moi là dans tout ce qu'on a vu là, c'est vrai que j'ai dû esquiver les Baléares, la Sardaigne et la Corse, que je me garde un peu pour et l'Adriatique. Voilà, c'est vraiment des endroits que je me garde pour plus tard. Là pour l'instant on va toujours viser vers l'est, on va essayer d'arriver en mer Ionienne et de continuer vers l'est. Mais j'aurais laissé derrière moi ces endroits-là qui sont, et les Berlingas, voilà, c'est les petits endroits que j'ai laissés derrière moi et que peut-être un jour on aura l'occasion de voir. De toute façon, je pense que pour ça, il faut déjà bien s'y connaître en météo méditerranéenne et puis y aller à la bonne époque, hein, parce que j'imagine